Bonjour Dimitri. Donc les éditions Kennes sont jeunes, elles ont 2-3 ans. 3 ans, oui. 3 ans, donc je me souviens de toi, tu as été médiatisé, tu as travaillé 4-5 ans aux éditions Dupuis. 7 ans, oui, oui. 7 ans. Et puis après, voilà, tu as créé ta propre maison d'édition. Fin 2012, en décembre 2012, nous sommes à Montréal et je rencontre l'auteur de Léa Olivier, Catherine Girard-Audet, une petite jeune fille bien sympathique. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un succès vraiment énorme avec ses romans et que ces romans n'étaient pas proposés au public francophone européen. C'est un roman épistolaire par échange mail de ce que vivent les adolescents aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés par mon livre parce que c'est québécois, c'est 100% québécois. Je pense que le monde aime bien le concept, ça n'existait pas sur le marché. C'est le fun, ça me fait rencontrer le monde, ça me fait rencontrer les jeunes, puis c'est vraiment une super belle expérience. Quand tu la rencontres sur le stand de la foire, tu lui proposes en fait de racheter ses droits. Mais en fait, je suis tout d'abord ébahi du succès, et puis parce que vraiment, j'avais l'impression d'être à l'entrée d'un concert de Patrick Bruel dans les années 90. C'était impressionnant, les jeunes filles, vraiment, quand elles voient passer Catherine, des files énormes, de l'hystérie même. C'est une vedette. Il y a une vedette qui arrive au Salon du Livre. Et donc, je comprends que les livres ne sont pas directement proposés au marché européen francophone. Ouais. Donc je pose la question de la raison pour laquelle ce n'est pas le cas, et je comprends en fait quelque chose que je n'avais pas vu depuis 15 ans que j'étais dans l'édition, c'est que comme il y a quelques québécismes, pardon, par exemple, chez nous on va dire j'ai un mec, ou alors j'ai un petit ami. Donc soit c'est un peu un mec, c'est quand même un peu dur, un petit ami ça fait un peu gnangnan, un chum, ben c'est cool. On peut laisser ça dans le bouquin, ça gêne pas. Alors voilà, le choix que j'ai fait, c'est je me suis rendu compte, j'ai dit ok, c'est pour ça que vous n'êtes pas en France, et donc qu'est-ce que vous faites? On est en train de parler avec des éditeurs reconnus qui sont très intéressés, donc on va être édité en France vu le succès qu'on a au Québec. Et donc je m'intéresse et je regarde d'autres romans qui viennent du Québec et qui ont été repris en Europe, et je vois qu'effectivement il y a une traduction, on change tous les mots, et je les lis. Je lis la version québécoise et puis je lis la version française, et je trouve que la version française est appauvrie, mais vraiment énormément. Et donc je leur écris un mail en disant écoutez, voilà, moi si j'étais vous, je ne traduirais pas, je mettrais un petit lexique, j'en ferais une valeur ajoutée, ce côté québécois, plutôt que de s'en excuser et de s'en cacher. Pour démarrer ta société, tu as été aidé par Sambre Invest et par Site Art, c'est quoi exactement ça? Ils ont mis de l'argent ou quoi? Oui, c'est ça, oui, mais plus tard. Donc en fait, quand je suis en décembre 2012, je dis avec mon épouse, je dis écoute, est-ce qu'on peut lancer ça, mais ça ne deviendra pas une entreprise dans mon esprit. Bon écoute, est-ce qu'on met un peu de nos économies sur un compte? On appelle ce compte Kennes Édition et on lance Léa Olivier, on imprime, on fait de la promo et puis on verra. Et en quelques mois, on réimprime, ça fonctionne. Et puis à un moment donné, ok, allez, on se lance, on a trouvé un filon. Donc je vais voir à ce moment-là des partenaires financiers, Sambre Invest, donc, qui est l'invest local pour toute la région autour de Charleroi. C'était un prêt important. Je suis plus au dépourvu, mais je pense qu'on est à 750 000 € d'efforts de la part de Sambre Invest aujourd'hui, donc c'est pas rien. D'ailleurs, il y a 2 ans, la Foire du Livre de Bruxelles avec comme invité d'honneur le Québec, donc ça nous a permis aussi d'obtenir quelques bourses, puisqu'on avait une dizaine d'auteurs qui étaient présents et qui venaient du Québec, donc ça fait pas mal de frais. Et ici maintenant, en début mars, la Foire du Livre de Bruxelles aura comme invité d'honneur la ville de Montréal, qui fête ses 375 ans. Et donc, d'ailleurs, on va tous être sur le stand. Là, toute l'équipe arrête de travailler dans le bureau pour travailler pendant une semaine sur le stand. Et on a tous des chandails, des Canadiens, donc il y a l'équipe de hockey sur glace. Combien de personnes actuellement? Pour le moment, on est 9, dont une personne à Paris et 8 ici à L'Overval. Donc ça commence à faire une équipe. Mais c'est un peu la difficulté et la raison qui nous a poussé à lancer beaucoup de choses en 3 ans. On a lancé vraiment énormément de nouvelles séries. C'est énorme le dynamisme de la petite maison ici, en 3 ans. Une centaine de titres par an. On est à 80 titres par an, donc quasiment une centaine. Dont une vingtaine de BD là-dedans. Dont une vingtaine de BD, effectivement. On pourrait parler de Nin.
Ça se passe dans le métro de Paris. Hein. On a le deuxième tome qui sort maintenant. Effectivement, Nin, c'est la petite fille du métro. Dans le métro, hein, dans le métro, dessous. Hein. Tout à fait. Donc, c'est un peu. Nin, c'est une grande fierté pour la maison d'édition parce que c'est pas un achat de droit, c'est quelque chose qu'on a développé avec les auteurs. Et effectivement, c'est pas un prix, mais Nin est en train de truster tous les prix qu'on peut avoir en BD jeunesse. Mickey, hein. Le grand prix du journal de Mickey, on vient d'avoir d'être lauréat du prix de la jeunesse à Blois, qui est l'antichambre en général d'Angoulême. On est nominé pour le prix des collégiens à Angoulême. On attend de voir la liste des nominés pour la jeunesse, mais vu tous les prix qu'on a eu précédemment, ce serait bizarre qu'on ne soit pas dans la liste des nominés. On a eu le prix des bibliothèques de France. Je voudrais terminer par, on a fait le tour je crois, hein, par le slogan que j'aime bien, qui est celui de la maison Kennes. Seul on va plus vite. Mais ensemble on va plus loin. Mais ensemble on va plus loin. Tout à fait. Mais oui, mais donc c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on veut travailler avec les auteurs et l'ensemble de l'équipe. Donc c'est l'idée que quand on fait un livre, si l'auteur dit ben, c'est mon livre, mais chaque personne dans l'équipe de Kennes Édition, mon ambition c'est qu'elle dise c'est mon livre. C'est un livre qui a été réfléchi en termes de contenu avec les auteurs. Donc chaque élément de nos livres a été intériorisé par chaque personne de l'équipe et donc ça permet d'avoir des livres effectivement qui vont plus loin.